Bonjour à tous, toujours dans l'assistance à distance, une autre vidéo sur la configuration de l'assistance à distance. J'en ai bien parlé lors de la vidéo précédente, mais je voudrais remettre bien en avant et vous montrer les différentes GPO qui existent dans l'assistance à distance. Alors, on va revoir l'utilisation des stratégies de groupe, donc des GPO, et puis on va voir comment offrir l'assistance. On l'a déjà vu, mais on va revenir dessus. C'est important que ça soit bien clair. Ça fait partie du troubleshooting que vous aurez à faire dans vos prochains boulots ou prochaines expériences. Troubleshooter Windows 10. Comme je vous dis, en général, les sociétés vont utiliser d'autres solutions de prise de contrôle à distance que celui intégré à Windows. On va en voir quelques-uns d'ailleurs maintenant. Donc, dans les solutions de prise de contrôle à distance, on a évidemment TeamViewer dans lesquels vous devez installer en fait compte quand même un produit. Vous voyez, donc c'est pas automatique. Et donc là, avec TeamViewer, vous allez pouvoir aider n'importe qui. Moi, j'utilise souvent pour me connecter chez ma mère. Ma mère n'est pas toute jeune et j'ai beau lui expliquer 10 fois Skype comment ça fonctionne, eh bien il faut qu'à chaque fois je me connecte. Et même quand je l'appelle, elle me dit oh mais je te vois pas Fabrice, je vois un petit écran, une petite webcam en bas à droite. Eh bien il faut que je me connecte à distance et que je clique sur la webcam pour qu'elle me voit mieux. Donc TeamViewer c'est une des solutions. Après vous avez VNC. Bon, VNC, c'est pas tout récent, on l'utilise de moins en moins. Moi, j'utilise de moins en moins. Alors, vous allez me dire peut-être que vous utilisez. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé. Le nouveau VNC n'a rien à voir avec avant. Il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisent aujourd'hui. Donc, VNC. Nous avons donc d'autres solutions. Alors, je vous en ai montré d'autres. Il y a Bomgar. Bomgar. Oh là. Donc, ça aussi, c'est une solution d'assistance à distance. On a GoToAssist évidemment. Bah, GoToAssist, je connais bien puisque je fais beaucoup de Citrix. Donc ça, c'est une solution qui est utilisée pour l'assistance à distance qui est mondialement reconnue. Donc qui vous permet d'aller aider quelqu'un qui a n'importe quel ordinateur, de se connecter dessus. Ici. Donc solution pour une assistance de qualité, diagnostiquer, dépanner, témoignage, bon, quelques témoignages et des tarifs simples. Donc vous pouvez avoir un abonnement mensuel ou annuel qui vous permet justement de pouvoir vous connecter et d'aider n'importe qui dans le monde qui a un souci. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre comme produit aujourd'hui? Vous avez ici donc LogMeIn. LogMeIn est payant. Ils ont perdu pas mal de clients quand ils l'ont rendu payant. Il y a pas mal de gens qui sont partis chez TeamViewer, mais il est bien, donc il est payant. Ici, il y a pas mal de boîtes qui l'utilisent aujourd'hui, LogMeIn, qui vous permet de vous connecter partout et d'aider quelqu'un qui a un problème, utilisé également pas mal dans les sociétés pour les services professionnels, vous voyez, donc qui vous permet d'aider n'importe quel client qui a un problème. Voilà, donc revenons à nos moutons. Ben, je le fais bien. Donc, les GPO, on va revenir sur les GPO pour vous montrer les possibilités que propose l'assistance à distance au niveau des GPO. Alors, on va revenir ici sur les GPO. Donc, je vais tout vous fermer pour vous montrer exactement où c'est. Donc, on va faire un peu de ménage. C'est toujours pas mal. Voilà. Voilà. On va fermer également le PowerShell. Fermer la fenêtre. Non. Donc là, si je retourne ici, donc je vais dans la gestion. Donc je vais ici dans gestion des stratégies de groupe. Je vais ouvrir l'exemple que j'ai fait dans la vidéo juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir. Et dans stratégie, dans mode d'administration, je vais aller dans système. Et là, j'ai assistance à distance. OK. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Premièrement, j'ai autorisé uniquement les connexions avec Windows Vista ou des versions ultérieures. Donc si vous faites ça, vous voyez que ça ne marchera pas avec XP évidemment. Donc ce paramètre de stratégie permet de générer des invitations d'assistance à distance avec un chiffrement renforcé que XP n'utilise pas. Si vous activez ce paramètre, seuls des ordinateurs exécutant cette version ou plus pourront se connecter à cet ordinateur. Donc là, c'est la première des valeurs. Ensuite, je peux journaliser.
Donc va permettre donc d'activer ou pas la journalisation dans le journal d'événements. Donc sont dans évidemment dans le dossier document d'utilisateur sous assistance à distance. Vous pouvez activer ce paramètre de stratégie. Les fichiers journaux sont générés automatiquement. Activer l'optimisation de la bande passante, ça c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir activer et améliorer les performances ici. Donc je peux faire activer et optimiser les performances pour une bande passante réduite. Donc pas d'optimisation, pas de glissement de fenêtre entière, désactiver à l'arrière-plan, optimisation complète. Donc pas de glissement de fenêtre entière, c'est-à-dire que quand vous déplacez une fenêtre, vous voyez, vous ne verrez pas l'intérieur des icônes, ce qui est important. Donc vous avez donc désactivé l'arrière-plan, donc ça permet d'enlever le papier peint. Vous avez optimisation complète, ça comprend l'utilisation suivante. Il va utiliser la couleur 16 bits, couleur 8 bits sous Vista, désactiver le lissage des polices, pas de glissement de fenêtre entière, désactiver l'arrière-plan. Ça c'est intéressant, donc je pourrais faire optimisation complète pour qu'il m'optimise complètement justement, parce que je sais que la personne qui vient m'aider a un problème de bande passante. Hein. Pourquoi pas? Personnaliser les messages d'avertissement. Donc ici, vous avez les paramètres stratégie afficher un message d'avertissement avec le partage de contrôle, permet de spécifier l'affichage d'un message personnalisé avant qu'un utilisateur ne partage le contrôle. Et le paramètre stratégie afficher un message d'avertissement avant la connexion permet de spécifier également des messages. Donc ici j'ai activé afficher un message d'avertissement avant le partage de contrôle et afficher un message d'avertissement avant la connexion. Donc attention, le contrôle a été demandé, par exemple, et puis avant la connexion, donc connexion helpdesk pour assistance. Donc là, ça aussi, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre. Vous allez configurer l'assistance à distance sollicitée. Donc là, pareil, je peux activer donc permettre au conseiller de contrôler l'ordinateur à distance, ne permettre au conseiller que de voir l'ordinateur, durée maximum du ticket, durée maximum du ticket en jour. Donc là, c'est quand vous utilisez la méthode que je vous ai montré, c'est-à-dire que quand c'est l'utilisateur qui dépose un fichier, c'est pas dans la partie sollicite, c'est-à-dire offrir. Hein. Donc concrètement, si je fais ça, ça correspond, je vais vous montrer à quoi. C'est dans le cas où je ne fais pas offrir une demande. Hein. Donc c'est, je vais vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, ce que je suis en train de vous montrer là actuellement, c'est ça. Donc inviter une personne à vous aider, enregistrer cette invitation en tant que fichier. Vous voyez, donc c'est combien de temps va garder enfin combien de temps ce fichier va être actif, va être disponible pour quelqu'un du helpdesk afin de pouvoir l'ouvrir et aider la personne qui a un souci. Hein. Donc c'est exactement ça. Hein. Donc ici, plein écran. Et puis le dernier, c'est proposer l'assistance à distance. Donc ça, si je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, c'est je peux afficher qui a le droit de demander de l'aide ici et automatiquement qui a le droit, pardon, pas de demander de l'aide, voyons. Je sais que vous suivez, c'était pour savoir si vous suiviez. Elle est pas mal celle-là. Hein. On vous l'a déjà fait ça à l'école? Ah ouais, ça me l'a déjà fait. Hein. Donc concrètement, tous les gens du helpdesk vont pouvoir aider en fait compte les personnes à qui la GPO va être appliquée, tout simplement. Donc là c'est quelque chose qui est quand même très très pratique. Ça ressemble à quoi? Ben à ça. Donc là Marie a un souci, je vais donc aider Marie. Je vais lancer donc mon MSRA. Je vais en profiter pour faire un remplacement du fichier. Et puis on va faire épingler la barre des tâches. Vu que je travaille au helpdesk, je ne vais pas à chaque fois la rechercher. Donc inviter une personne et là je vais, pardon, hop là, voilà, et là je vais dans les options avancées. Donc là je choisis l'ordinateur de Marie, je fais suivant. Et là, ok, j'ai redémarré l'ordinateur, donc je vais là,
Euh, Ici, je mets le 1.200. Voilà. Ah, et à mon avis, c'était déjà ouvert. Ouais, effectivement, c'était pour ça. Donc je vais retourner sur mon poste 1. Voilà, et si je fais suivant. Alors attendez, je vais juste fermer ça. On va recommencer. Voilà, c'est toujours le côté ouvert. Voilà, c'est à cause de ça. Allez, on retourne. On va y arriver, hein. Voilà. Ok. Voilà, donc le message. Donc là, vous voyez que ça a été envoyé automatiquement. Et donc maintenant, Marie va pouvoir répondre à la demande. Et donc faire oui. Donc là, c'est quand même pratique, hein, puisque là, maintenant, ça y est, la connexion est faite. Alors, c'est vraiment pour vous remontrer, on l'a déjà vu, et on va arrêter ça d'ailleurs, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, nous avons bien vu ces différentes stratégies. Donc, autoriser uniquement les connexions avec Windows Vista, activer la journalisation de session, activer l'optimisation de la bande passante, quand vous avez un souci de bande passante, donc de vitesse entre les deux personnes, configurer l'assistance à distance sollicitée avec des messages, et puis surtout la distance sollicitée c'est dans un fichier, c'est-à-dire que je vais créer une invitation et de sauvegarde dans un fichier que je mets sur un partage et la personne du helpdesk devra l'ouvrir et configurer, proposer l'assistance à distance, ce qu'on appelle l'offer. Donc offrir l'assistance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour que l'utilisateur n'ait rien à faire, on va simplifier le process et c'est au helpdesk de se connecter sur le poste de l'utilisateur. Et on va configurer la stratégie, proposer l'assistance qui est donc la solution de offer assistance. Concernant les logs, justement, on a vu tout à l'heure qu'on a la possibilité de journaliser les logs. Je vais vous montrer où on le fait. Quand on fait du troubleshooting, la première chose, c'est d'activer les logs. Donc, je vais aller ici dans ma stratégie, point d'illustration, système, assistance à distance. Et là, on a activé la journalisation. Donc, je vais faire activer. Et je fais OK. Et donc, on va faire un GP update/force sur les deux postes. Donc, je vais sur mon premier poste. GP update/force. Et je vais aller sur mon deuxième poste. Et donc là, on va lancer également un GP update/force. Voilà. Et on va retourner sur le premier poste. Automatiquement, quand vous journalisez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs logs. Donc, on va aller voir ça avec le PowerShell. Donc, on va augmenter un peu la taille. C'est mieux pour tout le monde? Oui, c'est mieux. Et dans Document, ici, je devrais avoir un truc qui s'appelle la Remote Assistance Log. Là-dedans, vous avez du XML. Donc, vous avez plusieurs fichiers XML avec ici les informations justement de 2016 07 30 avec les informations ici de fichier XML. Et donc, je peux aller ouvrir un fichier XML en faisant un notepad, par exemple celui-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a donc qu'on a une connexion qui a été établie à 9h11 samedi. Event, une connexion d'assistance à distance a été établie. Connection expert request control time samedi 30 event. Pierre a demandé à partager le contrôle de votre ordinateur. Ici, donc on a event Pierre partage le contrôle de votre ordinateur. Chat message, vous voyez, c'est le 30 juillet. Voici l'endroit où vous pouvez sélectionner la printer. Chat message. Donc ici, ok, super, merci. Chat message expert control, end time. Donc oui, vous pouvez tout voir ici. C'est vraiment la partie troubleshooting. Je peux également voir un autre, hein, 4, par exemple celui-ci. Hein, on peut voir un autre également ici. Hop, 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 hop. Celui-ci par exemple. Pareil, avec des informations de log. Donc les logs, une fois que vous avez fini, on peut les supprimer en allant donc sur C, utilisateur ici, et je vais donc dans Pierre, document, et là je peux aller faire un CTRL C, supprimer ces
C'est log si j'en ai plus besoin et supprimer la poubelle ici. Vider la corbeille. Côté personne que vous aidez, il y a la même chose ici. Donc si je retourne ici dans utilisateur, Marie, ça vous allez tout voir sur les logs ici. Donc même principe ici avec une information, donc une étation d'assistance a été ouverte, a été établie avec les informations ici qui ont été établies. Je retourne ici, je vois la même chose ici, donc a été établie l'heure et surtout l'adresse IP d'où vient la connexion. Donc ça c'est l'ordinateur de Pierre ici. Si je retourne sur celui-ci, même principe, j'ai également le 223 avec toutes les informations de session. Donc c'est vraiment le XML qui vous permet de vous aider. C'est pas des fichiers log, hein. C'est vrai que le format XML maintenant est un format qui est vraiment reconnu et utilisé par tout le monde. Donc ici, vous avez également la possibilité d'aller donc dans l'Event Viewer, donc la gestion, donc les observateurs d'événements. Et donc si on va dans le journal système ici, on devrait voir également tout ce qui est assistance à distance ici, avec la possibilité d'aller voir tout ce qui s'est passé. Et dans Microsoft Windows ici, vous devez avoir également tout ce qui est assistance à distance. Avec la possibilité de voir ce qui s'est passé ici au niveau de tout ce qui est Event Viewer. Ok à tous, j'espère que c'est bien clair. Donc l'offrir à distance, on l'a vu. Donc je dis aujourd'hui, c'est vrai que vous avez beaucoup de solutions sur le marché. L'assistance à distance est intéressant. Au fait, je vous ai pas montré comment l'activer parce que s'il n'est pas activé, ça marchera jamais. Eh oui. Donc évidemment, il faut que ce soit activé. Ici, quand je vais dans Système, les paramètres de gestion à distance, assistance à distance, vous voyez, vous avez des options avancées ici avec autoriser le contrôle à distance de cet ordinateur. Durée maximum de la validité des invitations, on peut le faire par GPO également ça. Et évidemment, si c'est pas activé, ben, ça marchera pas. En dessous, vous avez le bureau à distance, le RDP, c'est encore autre chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc ça, il faut que ce soit activé, hein, évidemment. Voilà, donc une fois que c'est activé, vous allez pouvoir aider quelqu'un. Vous pouvez imaginer d'avoir dans votre société un ensemble d'utilisateurs. Ils vous appellent, vous ouvrez un ticket. Hein, vous vous souviendrez si vous avez suivi la première formation du travail d'un technicien avec un système comme ITIL où vous devez ouvrir en fait compte des tickets et puis suivre les tickets, c'est important, et faire ensuite comment dire, mettre en place un plan d'action pour résoudre le ticket. Eh bien, utiliser l'assistance à distance, c'est quelque chose qui est intégré. Vous n'avez rien besoin d'installer. Vous pouvez toujours, si vous voulez, installer des produits comme TeamViewer, comme VNC, ce qu'on appelle le Real VNC, comme GoToAssist de Citrix, qui sont des solutions alternatives à le Remote Assistance. Remote Assistance étant donc quand même intéressant, puisqu'il est intégré directement depuis Windows 7, s'il m'abuse, et même un petit peu avant. Je me demande même si sous XP il n'y avait pas la partie assistance à distance. Donc n'hésitez pas à utiliser des fonctionnalités quand même qui sont assez puissantes, comme justement offrir l'assistance, qui est quand même un truc intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a couvert? Nous avons vu justement comment utiliser les GPO. On a revu en détail les différentes GPO. J'ai vraiment voulu faire un PowerPoint en plus sur l'assistance à distance parce que j'ai déjà eu des soucis et puis les fichiers XML m'ont bien aidé. L'EventViewer m'a bien aidé. N'oubliez pas d'utiliser également offrir l'assistance parce que sans ça, l'utilisateur va être perdu. Il va pas pouvoir aller demander lui-même de l'aide, créer un fichier, le mettre sur un partage, qui vous appelle, que vous ayez sur le partage, que vous double-cliquez sur le fichier, que vous devez taper un mot de passe. Enfin bon, c'est sécurisé, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on ne travaille pas comme ça. Aujourd'hui, c'est un utilisateur a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait? On va l'aider. On va pas commencer à lui demander de faire un certain nombre de process qui va encore plus le mettre sous l'eau. Hein. Donc nous avons vu toute cette partie-là. Cette partie est intéressante. La prochaine vidéo, je vous la conseille puisque je vais aller assez loin dans le troubleshooting et l'utilisation
du RDP, c'est-à-dire ouvrir une session sur un ordinateur, alors que Remote Assistance, je vois ce que la personne voit et je peux même l'aider. Ok, ben je vous remercie pour cette vidéo sur l'assistance à distance. On se retrouve sur la partie RDP Remote Desktop juste après la pub. Non, c'est pas vrai. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.